Voici la deuxième vidéo consacrée au cours de logique d'Option Info MP. Cette deuxième séance du cours de logique est consacrée aux notions de syntaxe et sémantique. Le cours d'introduction a donné l'idée que la syntaxe était définie par une grammaire. Cette grammaire est définie par une notation inductive que l'on retrouve parfois dans les sujets de concours. Une formule propositionnelle est donc, pour les cas de base, une variable propositionnelle ou le symbole vrai ou le symbole faux. Pour les cas inductifs, la négation d'une formule, le parenthésage d'une formule. On a vu que celui-ci n'était destiné qu'à lever des ambiguïtés. La conjonction de formules, la disjonction de deux formules, ou, enfin, une implication entre deux formules. On peut, si on le souhaite, ajouter à cette liste l'équivalence. En résumé, les formules propositionnelles de base sont les variables propositionnelles, les constantes vrai et faux. Les cas inductifs sont la négation. Si étoile est un opérateur binaire, phi1 et phi2, deux formules logiques, phi1 étoile phi2 est une formule logique. Une formule propositionnelle peut se représenter facilement par un arbre syntaxique qui rend alors inutile l'usage des parenthèses. Pour cette formule propositionnelle, on obtient l'arbre syntaxique suivant. Notez que les feuilles de cet arbre sont les variables propositionnelles ou les constantes vrai ou faux. La sémantique. La sémantique consiste à donner une valeur booléenne à une formule propositionnelle lorsque les valeurs booléennes des variables propositionnelles mises en jeu dans la formule sont définies par une fonction d'interprétation. La fonction d'interprétation ρ a la signature suivante si on décide de noter vrai et faux avec des booléens. On l'appelle encore environnement ou valuation. La grande idée, c'est que l'environnement s'étend aux formules. Les notations sont spectaculaires, mais très faciles à comprendre. Le symbole vrai est vrai, le symbole faux est faux. Toute variable propositionnelle est aussi une formule et sa valeur de vérité est directement dictée par l'environnement. La négation d'une formule propositionnelle est définie inductivement, exactement comme on le pense. De même pour le ou et le est logique. La définition inductive de la valeur logique d'une implication est également conforme à ce que l'on attend. L'arbre syntaxique associé à la formule permet de visualiser le calcul inductif. On remplace les feuilles de l'arbre par les valeurs booléennes définies par l'environnement. On remonte ensuite à chacun des sommets pairs. On poursuit inductivement sur les sommets qui n'ont pas encore été calculés. Lorsque l'on arrive à la racine de l'arbre, on a étendu l'environnement à la formule dont on connaît maintenant la valeur de vérité dans l'environnement considéré. Pour la formule propositionnelle considérée, dans l'environnement choisi, on obtient la valeur booléenne vraie. L'algèbre de Boole permet de présenter les choses de façon très calculatoire. On rappelle qu'il s'agit de substituer à vrai et faux les valeurs 1 et 0 et de présenter le et le ou logique comme des lois de composition interne sur l'ensemble 0,1.
Les deux lois de composition sont définies par les tables de Cayley suivantes. Chacune des deux lois, notées plus et point ou multipliées, est distributive par rapport à l'autre. C'est quelque chose de facile à démontrer. On vérifie par ailleurs quelques règles de calcul très simples, qu'on appelle parfois loi de Morgan. Le calcul s'appuie sur des réécritures faciles. En substituant à vrai et faux les valeurs 1 et 0 de l'algèbre de Boole, le calcul de la valeur de vérité d'une formule dans un environnement donné est purement algébrique. Pour une formule propositionnelle, le calcul de la valeur de vérité se présente finalement comme un simple calcul dans l'algèbre de Boole. On note que dans l'environnement proposé en exemple, la formule propositionnelle est vraie, comme on l'a constaté tout à l'heure sur l'arbre syntaxique. Quelques définitions. Modèle, satisfiabilité. Dire qu'une formule est satisfiable, c'est dire qu'il existe un environnement dans lequel elle est vraie. On dira alors que cet environnement est un modèle de phi. Remarquez la notation qui n'est pas explicitement au programme, mais que l'on peut retrouver dans les énoncés. L'exemple précédent proposait un environnement dans lequel la formule A ou B implique non C ou A est vrai, à la valeur booléenne vrai. On notera donc les choses de la façon suivante. Conséquence. Une formule phi est une conséquence d'un ensemble de formules propositionnelles phi1, phi2, phi-n. Si toute interprétation ou environnement qui satisfait toutes les formules phi1, phi2, phi-n satisfait aussi phi. En clair, si pour une fonction d'évaluation ρ, toutes les formules phi1, phi2, phi-n sont vraies, alors on est certain que phi est vrai dans cet environnement. On peut se passer des accolades dans la notation. Par exemple, Q est une conséquence de l'ensemble des deux formules P. P implique Q. C'est exactement ce que l'on fait, sans le dire, dans un raisonnement mathématique quand on utilise le fait que si P est vrai, et si P implique Q est vrai, alors Q est vrai. Tautologie. Une tautologie est une formule propositionnelle vraie, quel que soit l'environnement. Une formule qui, au contraire, n'aurait aucun modèle et qui serait fausse, quel que soit l'environnement, est dite insatisfiable ou contradictoire. Par exemple, P ou non P est toujours vrai. C'est un principe de logique souvent utilisé dans les démonstrations. On l'appelle le principe du tiers exclu. Vu d'une autre manière, on ne peut pas avoir à la fois une proposition et sa négation. C'est le principe de non-contradiction. La transitivité de l'implication est une autre tautologie qui donne un principe de démonstration souvent utilisé lorsque l'on enchaîne des implications dans un raisonnement mathématique par exemple. L'équivalence logique est plus subtile à saisir. Deux formules logiques sur le même ensemble de variables propositionnelles sont logiquement équivalentes lorsqu'elles ont même valeur de vérité, quel que soit l'environnement choisi. Lorsqu'on écrit phi est logiquement équivalente à psi, il faut bien prendre garde au fait qu'on n'écrit pas une nouvelle formule propositionnelle. L'équivalence logique peut s'exprimer à l'aide de deux conséquences logiques.
Il faut vous assurer que vous avez bien compris la différence entre les deux notations suivantes, même si, comme nous le verrons, il y a tout de même un lien entre les deux. L'expression de gauche n'est pas une formule propositionnelle, puisque le signe entre les deux formules propositionnelles ne fait pas partie de la grammaire. Celle de droite en est une, à partir du moment où on a décidé de mettre le signe équivalent dans la grammaire. L'équivalence logique des deux formules proposées est un classique de l'informatique et des mathématiques. On ne l'oublie pas lorsqu'il s'agit de nier une équivalence. Les résultats suivants sont immédiats. L'équivalence de formules est une relation d'équivalence. Les tautologies sont les formules équivalentes à la constante vraie. Les formules non satisfiables sont les formules équivalentes à la constante faux. Phi est satisfiable si et seulement si non phi n'est pas une tautologie. Phi est une tautologie si et seulement si non phi n'est pas satisfiable. Phi et psi sont équivalentes si et seulement si phi équivalent à psi est une tautologie. On peut faire un lien entre équivalence logique et la relation binaire d'équivalence. C'est ce que nous dit la dernière propriété. En voici un exemple. On voit que les constantes vrai et faux sont très pratiques au regard de la proposition précédente. On verra qu'elles jouent un rôle important aussi dans une troisième vidéo consacrée au cours de logique. Ces équivalences logiques sont très utiles et faciles à établir. Je vous demande de les scruter une à une pour bien les comprendre et les assimiler. Quelques petites questions auxquelles je vous demande de réfléchir. Dans cette première question, il faut s'interroger sur le statut de l'égalité. Qu'est-ce qu'on écrit quand on écrit A et B? On écrit une formule propositionnelle, c'est-à-dire en quelque sorte un mot sur un certain alphabet. Réfléchissez bien. Là encore, une question facile. Lorsqu'on utilise le signe d'équivalence logique, écrit-on une formule propositionnelle? Quelques questions auxquelles je vous demande de réfléchir également. Nous donnerons les réponses en cours. Le principe de substitution consiste à dire que si on remplace des variables propositionnelles mises en jeu dans deux formules propositionnelles grand phi 1 et grand phi 2 par des formules logiques petit phi 1, petit phi n, eh bien, phi 1, phi 2, phi n prennent, suivant les environnements, les valeurs vraies ou faux. Si les formules phi 1 et phi 2 sont logiquement équivalentes, le fait de substituer aux variables propositionnelles A1, A2, AN les formules propositionnelles petit phi 1, petit phi n conserve l'équivalence logique. Le principe de substitution est souvent utile. Nous verrons comment il s'applique en TD. La prochaine vidéo consacrée au cours de logique parlera des méthodes d'approche du problème SAT.